Hello. Bon, soyez indulgents s'il vous plaît, parce que je suis une influenceuse de Wish, hein, moi. Je ne sais pas. Ah, il y a tout qui tombe, attendez, hein. Bon, comment est-ce que je vais faire ça? Bon. Comment est-ce qu'on fait? C'est le premier direct que je fais de ma vie, donc je vous en prie. Je vois... Attendez, quoi? Question? Aucune question. Ah, pardon. Ah. Nat, je te vois. Oui, coucou. Ok, donc vous pouvez écrire. Ok, ça va, d'accord. Et comment je vois qui est là? Je vois qui regarde. Oui, Dorine, je vois. Attendez, hein, j'essaye de mettre mon truc, mon téléphone de manière à ce que je puisse voir. Donc Amandine, je te vois. Lola, Nat, Marion, Dorine. Ok. Bon, désolé, franchement, je suis naze. Mais vous m'entendez? Oui, ok, je crois que vous m'entendez. Nadia, je te vois. Oui, ok, super. Hello. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre encore quelques minutes. Je vais déjà le poser devant. Le voilà. Alors, mon petit souci avec, je profite, c'est que donc je les ai faites moi-même. Hello. Je les ai faites moi-même et donc moi j'aime bien le rouge, sans blague, et j'aime bien le doré, euh, sans blague, et j'aime bien le noir. Et en fait, quand j'ai pris les photos pour pouvoir vous les... Bon, il n'y a pas toutes, elles ne sont pas toutes aussi dorées que celle-ci, hein. Mais quand j'ai pris les photos et pour pouvoir vous faire la carte du jour avec, ben, je me suis rendu compte que la lumière sur le doré, ça reflète quand même pas mal. Donc, je pense que je vais les refaire. Bref, tout ça pour vous dire que pourquoi j'ai fait cet oracle? Parce que vous êtes beaucoup à me demander le temps. Alors, pour commencer, je voudrais dire que le temps n'est pas une donnée aussi précise que pour les guides que ce qu'elle l'est pour nous. Et encore, j'ai envie de dire, c'est tellement subjectif le temps. Donc, ce serait plus à prendre, un peu comme tout à chaque fois que je fais une carte du jour ou une consultation de manière générale. Les cartes, elles vous disent ce qu'elles veulent bien vous dire et c'est pas écrit pour toujours, pour toute la vie. Donc, le libre arbitre, vous le savez, tout qui, avec qui j'échange, le sait, le libre arbitre, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas là pour vous dire ça va se passer et tu peux rien y faire. Il y a des choses qui sont comme ça, il y a la fatalité, des choses qu'on peut essayer de changer, qu'on peut essayer de contrôler, mais sur lesquelles on n'a pas prise, et c'est normal. Mais de manière générale, si les cartes, elles vous disent que vous allez acheter une voiture jaune, c'est un exemple que je prends souvent, et que vous préférez la rouge, achetez la rouge. Il n'y a pas, à hésiter. Donc, le temps, c'est un peu particulier. Pourtant, c'est une question qui revient très souvent et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas acheter un oracle du temps? Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, ceux que je trouvais, ils étaient à 4500 $. J'exagère, hein, mais bonjour Benjamin, bonjour Sophie, bonjour Carole, je vois que vous arrivez. Donc je disais, je l'ai fait parce que ceux que je trouvais étaient chers, trop chers à mon goût. Et puis j'aime bien créer de manière générale. J'aime bien utiliser mes mains. Bon, nettement moins pour faire les poussières, je vous avoue. Mais j'aime bien ça. Alors, je n'ai pas dit que j'étais douée. Ça, c'est encore autre chose. J'ai la volonté. Je vais allumer ma petite bougie parce que je me rends compte que je ne l'ai pas allumée. En tout cas, pas celle-ci. Voilà. J'ai la volonté, c'est déjà ça. Donc, ça, c'est pas parfait, mais ça n'a pas vocation à l'être, en fait. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ce que je vais vous demander aussi, c'est parce que quand je vous dis que je suis naze, je suis vraiment naze.
j'avais fait un petit sondage pour demander votre aide si vous pensiez à des choses, à des cartes en plus, à des délais en plus, et je ne sais pas pourquoi, mais probablement parce que je suis pas douée en Instagram, je n'ai jamais trouvé les résultats. Je sais que j'ai échangé avec des gens, mais ça s'est perdu dans les conversations, dans les... Ouh, ça bouge. Ah oui, c'est moi qui bouge. Ok, j'arrête de bouger, d'accord. Donc ça s'est perdu dans les conversations, et j'ai pas l'occasion de tout remonter parce que j'ai beaucoup de conversations par jour, vous imaginez bien. Mais donc, si vous pouvez me donner ceux qui pensent à des délais, à des cartes supplémentaires, je suis open. Alors, je vous propose de commencer. Il est 59, mais voilà, c'est pas grave, je suis toujours un peu à l'avance, donc c'est ok. Donc, il y a la carte d'aujourd'hui. Ah oui, je voudrais dire aussi, pour commencer, que ce serait principalement des cartes du jour que je ferai sans note vocale. Je vous explique. Il arrive des fois où je peux vous faire la carte du jour, mais je sais pas toujours vous répondre. Je travaille, donc c'est un peu compliqué. Donc le but de la carte du jour avec l'oracle du temps, ça sera sur tous les jours où j'aurai des difficultés à pouvoir vous répondre avec la note vocale. Donc l'idée est de vous envoyer la carte et elle est self-sufficient en fait. Voilà, vous avez la carte et vous avez la réponse à votre question, qui n'est pas une réponse, je le répète, déterminée, gravée dans le marbre à tout jamais, gravée dans la roche, comme on dit. Et donc voilà. Donc la première carte, c'est celle d'aujourd'hui. Donc imaginons, vous avez l'idée de poser une question avant de me donner le numéro. Vous me donnez le numéro, je vous donne la carte qui correspond et ça serait aujourd'hui. Il est certain, on va pas se mentir, il est certain qu'il y a des fois où la carte aujourd'hui va sortir et ça va pas se passer aujourd'hui. Pour moi, j'explique ça comment? J'explique ça. Peut-être que ce jour-là, que le jour d'aujourd'hui, il se passera des choses qui vont faire en sorte que ça va se débloquer ou pas, ou que la chose va arriver. Est-ce que je suis claire? Parce que dans ma tête, je suis super claire, mais dans ma tête, je suis toujours très très claire. Moi, je me comprends, mais est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que mon idée passe? Dites-moi. Alors, la carte aujourd'hui, la carte demain. Vous voyez ce que j'aime pas? C'est avec cette lumière-là. Super. Merci. Merci. Voilà. Et ça que j'aime pas, ce petit truc-là. Il faut que je trouve un moyen pour faire les photos, que ça soit bien. Alors, donc, celle-ci demain. Maintenant. Ça, c'est celle que vous voyez sur le réel que je vous ai fait. Rapidement. Alors j'hésite aussi, j'avoue, à les vernir, parce que là elles sont un peu rugueuses, mais j'ai peur de les vernir. Alors un, que ça prenne 25 jours pour sécher, et deux, ou que ça ruine carrément la peinture. Ça, j'ai vraiment peur, donc je suis pas sûre encore que je vais les vernir. Mais de manière générale, j'essaierai tantôt devant vous. Elles sont faciles à battre longtemps. Cette réponse-ci, pardon, c'est on ne sait pas. Alors, je sais que c'est frustrant. J'ai même pensé à faire une carte dont la réponse serait « tu ne dois pas savoir ». Mais là, je crois qu'on augmente en intensité de frustration. Mais je reste persuadée qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée d'ajouter une carte qui serait « tu ne dois pas savoir ». Voilà, je m'en remets à vous. Donc, on ne sait pas. Alors là, la carte de moi. J'avais pensé faire aussi Noël, Pâques, sa main, etc. Mais je me suis dit que ça ferait peut-être double emploi, pardon, avec les cartes de mois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, janvier, février, mars, alors, avril, et sans surprise, qui voilà, mai, juin,
juillet, août, septembre, bon là je vous surprends pas trop, hein. Octobre, novembre, vous voyez, ça rend pas comme moi je les vois. Décembre, oui, décembre, voilà. Alors, j'ai aussi ça peut être bien le fait d'avoir une carte qui dise tu ne dois pas savoir. Moi, je trouvais que ça bien, mais j'ai pas envie de frustrer. Parce que je me dis, si moi c'était la réponse, point d'interrogation, je peux encore accepter, ok, mais tu ne dois pas savoir, je trouvais ça un peu dur. Mais en même temps, oui, ok, bon, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Je note, hein, parce que j'ai un cerveau vide. Tu ne dois pas savoir. Voilà. Ok. Donc, une semaine. 10 jours. Ben oui, c'est ce que je pensais aussi. Ça peut permettre de lâcher prise, c'est ce que je pensais aussi, en fait. 10 jours. Oh, je regrette que vous ne les voyez pas comme moi je les vois, parce qu'elles sont vraiment jolies. Si j'allume, ça change. Attendez, hein, je fais des tests. Hein. L'influenceuse pacotille ici. Wow. C'est peut-être un peu trop, non? Attendez, on va essayer. J'ai carrément un truc comme... Vraiment comme les... Non, ça c'est trop. Comme ça, c'est mieux. C'est doré, c'est pas jaune. Enfin bref. 15 jours. Un mois. Je vous dis qu'elles sont un petit peu rugueuses. Ouais, c'est bon. Un trimestre. Ah, ok, Nadia, oui, je laisse. Ok, super, parfait. Je laisse. Donc, un trimestre, 6 mois, 9 mois, 1 an. Alors là, de 1 an, on passe à 5. Parce que je me suis dit, oui, mais on va pas faire 2, 3, 4, 5. Et je me dis, si la carte de 5 ans arrive, même si c'est la carte une semaine ou la carte 15 jours, c'est dans les 15 jours pour moi. C'est pas dans 15 jours, c'est dans les 15 jours. Donc 5 ans, ce serait pour moi dans les 5 ans. 10 ans, au printemps, en été, en automne, en hiver, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc ça, c'est celle que j'ai faite. Donc j'ajouterai tu ne dois pas savoir, puisque j'y ai pensé et que voilà, dites que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je voulais dire aussi donc ce serait l'idée, pas forcément le jour de la pleine lune, mais d'ici à la pleine lune. Et je vous rappelle donc ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment une guidance pour se donner une idée. On n'est pas là, et pour moi ici, je fais pas de la voyance, pour moi je fais de la guidance, c'est déjà très différent. Et c'est l'idée de répondre à une interrogation, mais c'est pas figé, c'est pas... Vous pouvez toujours changer les choses. Il y a très peu de choses sur lesquelles finalement on n'a pas prise. Il y en a. Ah oui, pas mal, Samandine, oui. C'est en cours, oui. Merci. Je note, hein. C'est quand même belle écriture. J'avais pas pensé à ça. Et je voulais savoir aussi ce que vous pensiez donc de ce que je disais, parce que j'ai pas vu passer, mais vous avez peut-être déjà répondu, de ce que je disais à propos des cartes Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est redondant par rapport au mois. Mais je sais, par exemple, que moi, j'accorde beaucoup de symbolique à Noël. C'est important pour moi. C'est toujours un moment important pour moi, Noël. Et donc, c'est vrai que spontanément, je l'avais mise. Mais j'avais pas mis les autres... j'avais pas mis Pâques, par exemple, alors que, bon, voilà. Et donc, je me suis dit, je sais pas.
Je sais pas ce que vous en pensez, d'ajouter, je ne sais plus qui m'avait parlé de sa main aussi, c'est vrai, ça, c'est pertinent, mais je me suis dit, bah, sa main, on a quand même les cartes d'octobre et de novembre, donc voilà, je les repasse, hein, comme ça vous les voyez toutes. Et ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas été au-delà des 10 ans parce que j'ai une carte longtemps. Donc, voilà, ouais, je lis, pardon, je bug. Je suis pas habituée, c'est pas, je vous dis, c'est la première fois que je fais un direct de ma vie. Bah ouais, je me dis aussi, il y a les saisons, il y a les mois. C'est pour moi, c'est c'est suffisant. Assez suffisant, ça ne se dit pas. Voilà, je sais que spontanément j'ai pensé à Noël, mais parce que c'est moi et que j'y accorde beaucoup d'importance. Mais Noël, on a décembre, donc voilà, pour moi c'était bon comme ça. Et donc, comme je disais, quand je dis une semaine, 10 jours, etc., c'est dans la semaine, dans les 10 jours pour moi. C'est Alors j'avais pensé au départ, je vous avoue, à une illustration symbolique qui correspond au mois, etc. J'ai abandonné l'idée parce que connais-toi toi-même, hein, je suis quand même quelqu'un d'assez paresseux, on va dire ça comme ça. Et je sais que ça m'aurait demandé énormément de travail. Et en fait, pour tout vous dire, les cartes du jour, ça me prend du temps. Et tout est fait avec grand plaisir. Hein. Mais les citations, les pensées, ça me prend beaucoup de temps aussi. Et j'aurais pas terminé ce jeu aussi vite que ce que je voulais. Donc, il n'est pas impossible qu'un jour, un beau jour, je change les cartes et que j'en refasse avec des illustrations plus symboliques. Par exemple, moi, voilà, ça c'est la date, c'est le mois de mon anniversaire. Ça faisait un peu comme la foudre. Je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je sais que ça m'aurait pris trop de temps et je voulais vraiment le terminer assez rapidement pour pouvoir l'utiliser, comme je vous disais, dans les jours où c'est compliqué pour moi de vous faire des notes vocales, en fait, c'est ça. Il y a des jours où c'est compliqué, où je suis occupée et souvent, j'ai pas envie de vous dire bah, non, pas de carte du jour, parce que ça me fait très plaisir de le faire. Mais alors, bah, je vous réponds pas pendant des heures, et ça, moi, ça me frustre beaucoup. J'en profite aussi. Merci, merci, merci. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai beaucoup de problèmes avec Instagram. Alors, je vous parle même pas de Messenger. Hein, ça, j'ai abandonné Messenger. J'ai lâché. Je propose à tous les gens qui sont sur Facebook de venir s'abonner ici. Parce que Messenger, c'est vraiment la plaie. Mais Instagram, ce que j'ai beaucoup depuis à peu près 3 semaines, 15 jours, je vais continuer à parler et je vais continuer à les passer. Hein. Voilà. Ce que j'ai beaucoup depuis 15 jours, 3 semaines, c'est vous m'envoyez des messages. Merci Nadia, je sais que ça ne vous pose pas de problème, mais en fait, pour vous dire la vérité, ça m'en pose à moi. Parce que j'ai ce côté... ça fait partie de ma personnalité. J'aime bien répondre tout de suite. Par exemple, quand j'ai mes amis ou mes proches à qui j'envoie un message, qui lisent mon message et qui ne me répondent pas, le bélier en moi a du mal. Alors, je les aime et super dédicace à mon amie Véro, qui n'est pas sur Instagram, mais je le dirais même si elle était là. Pardon. Qui a l'habitude de répondre dans sa tête, me dit-elle. Et moi, quand on me répond pas, je n'aime pas. Alors, pardon, excusez-moi, pardon. Ah, tremblement. Attention.
Je ne suis pas douée, je vous jure. Quand je pense qu'il y a des gens dont c'est le travail, je vous jure. Attendez, hein. Désolée pour le... Voilà. Donc, je disais quoi? Je ne sais plus, ma pensée. Je parlais de Véro, je parlais de son message, je parlais du fait de ne pas répondre tout de suite. Ouais, ce qui est très frustrant pour moi, c'est un vu. Ça me frustre. Mais bon, on apprend la patience aussi, les gens ne sont pas obligés. Mais moi, j'aime bien te répondre. Tu réponds dans ta tête aussi, Nadia? Ben oui, je sais pas, moi, je fais pas ça. Parce que répondre, si je réponds pas tout de suite, mais c'est mort, j'oublie. J'oublie. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas dans mon cerveau. Et donc, j'aime pas ne pas vous répondre. Mais j'ai en plus un problème. Toi aussi, Nat. J'ai en plus un problème avec Instagram. Par exemple, imaginons que j'ai 10 messages. Il se peut, et je ne l'explique pas, que sur l'application Instagram, je ne vois que 3 messages sur les 10. Donc, pour moi, j'ai répondu. Je suis OK. C'est bon. Soulagée. Voilà. Le bon côté, le sentiment du travail bien fait. Et puis, quand je vais sur l'application Meta Business, qui est une application qui me permet notamment de programmer les publications, parce que pour celles et ceux, mais surtout celles, puis il y a plus de femmes qui me connaissent, il est évident que je ne me réveille pas à 6 heures du matin pour vous poster les citations du jour. Hein. 6 heures du matin, c'est la nuit, donc non. Donc, c'est une application qui permet notamment de programmer les publications sur Instagram et sur Facebook. Et quand je vais sur cette application qui permet aussi de gérer les messages, je vois que j'ai des tas de messages auxquels je n'ai pas répondu. Ça me rend folle. Donc, en plus, pour connecter, pour que ça puisse faire la mise à jour, parce que difficulté supplémentaire sur Meta, je ne sais pas faire de notes vocales, donc c'est problématique. Je dois jongler avec les deux et c'est compliqué. Donc, je me dis que pour les jours où je suis en rendez-vous, où je sais que je vais être à l'extérieur, où je ne suis pas dans mes murs, eh bien, je me disais que j'allais faire cette carte du jour qui allait me permettre, j'arriverai pas à parler français correctement aujourd'hui, qui allait me permettre quoi? Mais justement, de pouvoir vous envoyer simplement la photo, sans note vocale. La carte se suffit si vous posez une question et que la réponse c'est par exemple dans 10 ans, j'ai pas besoin de vous dire salut, ce sera dans 10 ans ou dans les 10 ans. Vous êtes intelligent, vous comprenez. Donc voilà, moi j'avais pensé à ça et comme je vous dis, ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Non, ce qui m'emmerde, pardon, j'ai encore fait bouger. Pardon. Ce qui m'emmerde, c'est de payer des frais de livraison qui sont plus chers que le jeu. Donc, je pense que le jeu, c'était une trentaine ou une quarantaine d'euros. Bon, déjà ma foi, ok, d'accord. Mais c'était des trucs de dingue. Et c'est pas que je suis pingre, mais j'ai l'impression de payer pour du vent et ça, je n'aime pas du tout. Donc, Nat! Et Julie aussi, pardon, je ne t'avais pas vu. Donc, voilà les cartes. Si vous avez des questions, même si ça des questions qui n'ont rien à voir avec ces cartes-ci, hein, n'hésitez pas. Je suis là, je suis dispo. Je ne vais pas rester 20 heures non plus, hein, les gars. Hein. Il faut quand même que j'aille faire un petit dodo pour avoir mes 9-10 heures de sommeil. Mais oui, on peut encore un peu discuter si ça vous dit, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais encore dire? J'avais prévu et je me suis dit, note, Sabrina, ce que tu veux dire. Merci, Anne. Merci. Mais je regrette que vous... Oh, il est plus beau dans mes mains. Il est plus beau dans mes mains. J'avais dit que je noterais ce que je devais vous dire, ce à quoi je pensais, mais... Merci, Amandine. Mais j'ai fait du mieux que je peux. C'est pas mon job, mais j'ai toujours aimé dessiner, même si j'en ai rien fait, mais j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours bien aimé écrire. Et par exemple, j'ai hésité, mais moi j'ai un peu un truc particulier, c'est que je vais vous montrer. Pardon. C'est du latin. Alors oui, non, j'ai simplement aidé ma nièce
qui avait un petit problème de latin. Et comme j'en ai fait beaucoup et que j'adore ça, je l'ai aidé. Bon, par exemple, je peux écrire à l'envers. Donc, par exemple, Sabrina. Alors, je vois... Tu as découpé les cartes ou tu as trouvé un jeu vierge? Alors, j'en ai trouvé un sur Amazon, c'est mal. Je vais vous le montrer. Attendez, je vais essayer de bouger sans faire tout tomber, tout trembler. Merci Valérie. Merci Nat. Attendez, hein, j'arrive. Hein. Je vais chercher les cartes. Je me déplie, vieillesse. Clac. Donc, elles sont vendues comme ça, blanches. Oui, j'aurais mieux fait de prendre... Attendez. Oh, pardon, j'ai failli partir avec tout. Oui, c'est une de mes grandes qualités. Je suis très maladroite. Donc, il est fort possible que je prenne ce truc et que je me le mette, finisse poignardé devant vous en direct. Non, ça va. Toujours vivante. Et alors, donc j'ai acheté ça sur Amazon. Ce sont des paquets de 60, je pense, et elles sont top. Et même pour les gosses, créer un petit jeu. Enfin, elles sont vraiment sympas. C'était pas si cher, je ne me rappelle plus, je sais plus. Salut Céline. Et donc elles sont ici assez lisses, mais là évidemment à cause de la peinture, c'est rugueux. Mais c'est top. Et c'était pas cher, je me rappelle plus, mais c'était pas... Ah, si je l'ai acheté, c'est que c'était pas cher parce que c'est ça qui me freinait. Maintenant, l'autre que j'avais vu, l'oracle du temps, il était super beau. Et j'ai pas du tout la prétention de faire quelque chose, voilà. Mais en tout cas, je l'ai fait avec mon cœur. Je me suis bien amusée. Voilà. Donc déjà, ça, c'était déjà une réussite en soi. Et je sais que c'est une question qui revient souvent, la question du temps, mais pour celles qui n'étaient pas là, ben oui, franchement, c'est top. Je savais pas que ça existait, mais voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et donc, je disais quoi? Je me suis perdue encore dans mon idée. Qu'est-ce que je disais? Merci, Maria. Ah, j'ai oublié ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Je disais qu'il était cher. Je disais... Ah oui, donc je disais que c'était que la question du temps est une question qui revient souvent et c'est compréhensible, mais c'est pas une question qui peut être vite répondue, comme dirait l'autre. Et ici, c'est vraiment l'idée d'avoir une idée, une guidance, mais comme pour tout, vous êtes totalement maître de votre destin. Les cartes, elles ne vous définissent pas et elles ne doivent absolument pas définir votre destin. Et les choses... les cartes ne doivent jamais décider pour vous. Ben oui, la question du temps, c'est déjà très subjectif. Bon, il y a cette fameuse citation d'Einstein qui dit que une minute à côté d'une jolie fille ou une minute, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est ça, le cul sur un poêle bouillant, la minute elle dure pas pareil. Donc le temps c'est très relatif déjà, mais il s'agit pas de venir chercher une vérité révélée. Et de manière générale, les cartes du jour et les cartes et les consultations en général, pour moi, je ne le vois pas du tout, mais pas du tout, comme quelque chose de figé, quelque chose qui ne peut pas être changé. Ceux qui me connaissent et ceux qui font les cartes du jour savent bien, par exemple, que les cartes de bouleversement, les cartes de ruine, notamment dans l'oracle Béline, hein, est-ce qu'on va la trouver vite? Est-ce qu'on va la trouver vite, cette carte? Il y a la fatalité, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, on ne peut pas changer, et c'est comme ça, et on ne peut pas changer. On peut s'évertuer à essayer de passer à côté, mais ça arrive, voilà. Mais la carte de la ruine, ça, c'est une de mes cartes préférées pour moi. Alors que la ruine, c'est pas très engageant, on n'a pas forcément envie de tomber dessus. Et pour moi, j'y vois tellement souvent bon, ça dépend des gens, hein. Ça dépend du moment. L'interprétation n'est pas toujours la même, mais de manière générale, j'y vois notamment la déconstruction de systèmes, de
négatif. Quand on a de la destruction de négatif, on a donc du positif. C'est l'idée de déconstruire, c'est l'effondrement de quelque chose qui n'est pas valable pour nous pour permettre quelque chose de mieux. Donc moi j'aime beaucoup cette carte-là. Comment est-ce que j'en suis arrivée à ça? Je ne sais pas. C'est le problème avec ma pensée qui file. C'est que... mais ça file. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, même sur d'autres jeux, même sur moi je ne vais pas vous donner mon code de carte de crédit, mais on peut un peu discuter si vous voulez, si vous avez le temps. J'arrive pas à voir qui est là. Je vous vois, je vous vois en dessous. Coucou Marie. Je vous vois pas. En fait, c'est bizarre la manière dont je vous vois. Donc, si j'ai pas dit bonjour à des gens, je m'en excuse. Je vous dis bonjour. Je vous salue. Oui, ce sera avec la carte du jour. Oui, Maria, ce sera avec la carte du jour. Et ce que j'expliquais, c'est que je proposerai cet oracle-là quand c'est un jour où j'ai pas beaucoup de disponibilité pour vous faire des notes vocales. Et donc, vous me donnez un numéro, comme d'habitude, je vous envoie la carte et uniquement la carte. Je vous envoie pas de notes vocales, donc quand c'est le temps. Parce que la carte, elle est suffisante. Attends, je te lis, Valérie. C'est juste que j'apprécie dans tes interprétations ce que tu amènes du positif, même dans des cartes a priori négatives. Tu vois plein de voix différentes. C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne me force pas à aller chercher le positif. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, parfois, qui sortent. Alors, imaginons, ça arrive assez souvent que plusieurs personnes me demandent le même nombre. Et donc, plusieurs personnes me demandent la même carte. Les interprétations varient. Je ne donne pas toujours les mêmes interprétations. Il y a des fois beaucoup de différences. Et je ne donne pas toujours la carte, l'interprétation positive. Il faut que je la sente. Sinon, je ne la donne pas. Mais, pour ce qui est des cartes, attendez, celle-ci, ou pardon, encore une fois, avec lequel je fais les cartes du jour depuis quelques jours. C'est un jeu que je ne maîtrise pas encore bien. Je ne maîtrise pas encore bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en carte du jour, c'est pour pouvoir m'approprier les cartes. Celles-ci, elles sont sur un modèle de tarot. Donc la tour, l'étoile, bon, ça c'est les cartes du tarot. Hein, voilà. Et d'ailleurs, bientôt, il y aura un autre jeu. Je vais le chercher aussi là-bas, sans tout déglinguer. Clac. Qui est un vrai tarot. Alors, attends. Je te lis, Nathan. Pas de carte, on dit un chiffre, on aura une notion. Non. Ben voilà, l'idée avec l'oracle du jour, c'est de penser à quelque chose et de poser la question de savoir dans combien de temps. Et donc, tu me donnes le numéro, moi je te donne la carte qui correspond, voilà, là je tombe sur 10 jours, et je t'enverrai simplement 10 jours. Ça m'évitera comme ça de devoir vous dire, aujourd'hui, pas de carte du jour. Il y aura des jours où j'aurai même pas envie, parce que je suis en famille, parce que je suis, voilà, où je ferai pas de carte du jour, mais il y a des fois où je vous dis pas de carte du jour, parce que je sais que je vais avoir difficile de ne pas vous répondre et de faire des notes vocales si je suis, je sais pas moi, un endroit où il y a une fête ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce serait vraiment pour la carte uniquement. Maintenant, il est évident que si vous avez des questions plus précises, vous me faites un message, vous me faites même une note vocale, ça passe pour moi. Et oui, tu peux la garder pour toi, tu peux me la donner aussi si tu veux. Comme je dis, si après tu as besoin un peu plus, bah, tu m'envoies une note vocale, tu me dis, écoute Sab, voilà, moi j'avais pensé à ça, qu'est-ce que tu penses? Et quand j'aurai le temps, je répondrai. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour les jours où je travaille, où je suis occupée et avec pas trop de possibilités de faire des notes vocales. Alors, bientôt il y aura celui-là. Lui, c'est vraiment c'est vraiment un tarot. Hein. C'est parce que l'illustration, l'imagerie, elle est différente. On a un 2 d'épée, le 9 de coupe, on a la lune, les amoureux.
Et ça aussi, je ne maîtrise pas encore. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le tarot de Marseille. On n'est pas vraiment copains. De rien, Nat, avec plaisir. Le tarot de Marseille et moi, on n'est pas vraiment copains. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si s'il m'impressionne. Je ne sais pas si ce sont les couleurs criardes qui me... Je ne sais pas. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais ça fait... Merci, Carole. Ça fait des années que je l'approche. On peut parler... Bref. 10 ans facile. Et je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, j'ai acheté un super bouquin sur le tarot, mais c'était pas... Et en fait, j'ai trouvé un jour ce jeu-là, que je trouve par contre super beau. En plus, regardez-moi ça. J'adore. Je trouve que c'est magnifique. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'avec des illustrations plus... moins criardes, ça te paraît plus. Donc j'ai essayé, je suis en train de l'étudier. Voilà le soleil. Et le tarot de la bienveillance est quand même pas mal sur voilà, l'ermite. On va essayer de trouver l'ermite ici. Voilà. Donc il porte le numéro 9 sur les deux. Il y a une modification, je pense que c'est la justice avec celui-ci. C'est pas le même numéro. Mais finalement ce sont les mêmes cartes avec les mêmes interprétations. Ah bah tu vois, Amandine, voilà. Voilà, je ne connais pas le tarot de Gulliver, parce que je ne les connais pas tous, mais ben oui, j'arrivais pas quoi. Je prenais les cartes et non seulement je les sentais pas, mais elles me mettaient, je vais pas dire mal à l'aise, mais je pense que j'étais très impressionnée. Et ici, ça m'a enlevé ce complexe. Je trouve que l'empereur est merveilleux. Donc sur une imagerie de Louis XIV, je le trouve superbe. Il me fait rire en plus parce qu'il a ce petit côté un peu ridicule. Donc je suis contente. La lune, vous savez qu'elle est chère à mon cœur. L'impératrice, on est quand même sur une petite Sissi. Ben oui. Je sais pas, ça m'a vraiment... je me suis sentie moins face à quelque chose d'énorme. Voilà. Là, la carte du jugement. Alors, le tarot de la bienveillance, comme le dit, c'est dans la bienveillance. Donc, si vous l'achetez, il y a un petit livret. Et alors, on est vraiment dans la bienveillance. Et moi... Ça me pose un petit problème, pas que j'aime pas la bienveillance, hein, on est d'accord, je suis pas... j'ai pas envie d'être une charogne. Ben oui, tu vois, non plus, c'est marrant, hein. C'est le tarot des Carlotides. Il est très beau. Donc ici, le diable, c'est la tentation. Donc, comme si on ne parlait pas de diable. La mort, c'est la transformation. Où est-ce qu'elle est? Le hiérophante, donc le pape. Elles sont belles, hein. Vraiment, elles sont belles. Et alors oh, ça c'est beau. Exactement, Sophie. Il y a un côté anxiogène. C'est vraiment le terme que je cherchais. Alors que elles ont un but. Hein. Il y a un but à ces couleurs criardes, etc. Mais moi, je ne m'y fais pas. Et donc, il ne faut pas se forcer dans la vie. Hein. Voilà le fou. Bon, soit. Mais c'est beau. Mais la représentation, voilà, la transformation. Évidemment que ça donne plus envie que l'arcane sans nom. Mais quand je vous donne les interprétations pour le tarot de la bienveillance, je vous donne les interprétations du tarot de manière générale, avec celles que j'ai trouvées dans le tarot de la bienveillance. Je suis en train vraiment de les étudier. C'est pour ça que je passe par les cartes du jour. Parce que en faisant les cartes du jour, ça me permet vraiment de les avoir tous les jours, de les étudier tous les jours. La carte du pendu est très jolie.
parce que ça enlève le côté un peu désagréable du pendu. Ici, on a l'impression qu'il est pendu, effectivement, mais à un fil très beau, et limite, il vole, quoi. Elle me fait penser, je n'avais jamais perçu, mais elle me fait penser à quelque chose. Nat, si tu es toujours là, tu dois savoir à quoi ça me fait penser. Oh, une petite private joke entre mon ami Nat et moi. Alors Val, je te lis. As-tu un ressenti lorsque tu tires la carte demandée, un ressenti qui te guide dans tes... Non, non, il n'y a pas de question naïve. Oui, quand je fais la carte du jour, il y a ça. Je dis, il y a souvent des personnes qui me demandent le même numéro. Sur une journée, je peux avoir 6-7 fois, on me demande la même carte, en fait, sans le savoir, évidemment. Et l'interprétation que je donne, elle n'est pas toujours la même. Ouais, macabre, c'est ça. Nat, tu vois à quoi je fais allusion? Le pendu. Alors, je continue ma petite private joke. Ah, pardon. Le pendu, c'est les blocages. Pardon, excusez-nous. Je disais quoi? Tu vois, Alors, le tarot de Marseille, c'est toujours lourd parce qu'il y a vraiment l'idée d'un cheminement spirituel derrière, etc. Et oui, c'est peut-être aussi ce qui me dérange, cet aspect justement-là anxiogène où finalement tout est... Voilà, on s'est comprise, Nat. Où tout est un peu difficile. Et c'est pour ça que le tarot de la bienveillance, qui est quand même fort sur la même structure que le tarot de Marseille, il est beaucoup plus sympa. Et celui-ci aussi. Attendez, on va essayer de trouver le pendu. Le pape, il est top. Où est-ce qu'il est le pendu? La tempérance ici. Attendez, parce que je dois regarder en même temps. Le mat, la force, la tour. Hop. Évidemment, on va le trouver en dernier, sinon ce n'est pas drôle, hein. Vous savez bien. Et pour qui me connaît, vous savez que j'ai beaucoup de patience. Tac. La reine de bâton, elle est belle. Oh, j'adore, franchement, ce truc. Donc là, on est sur le diable, par exemple, sur celui-ci. On n'est pas sur la mort. C'est joli, hein. Petit côté... C'est beau. Alors, voilà. Le monde, la justice, l'impératrice. Où est le pendu? L'étoile. Tchac, tchac, tchac. On va le trouver, hein. Le chariot, il est beau aussi. Très, très beau. Elles sont vraiment jolies. Et ça m'a vraiment... Ah, le voilà. Voilà le pendu. Alors, on va essayer de trouver... Je suis en train de faire un bordel, je vous dis ici. On va vous montrer ça, hein, pour que vous voyez. Attendez, parce que... Tac. Et alors, je vais aller chercher... Ouais. Ah, voilà. Merci, Marie. Oui, donc j'interprète suivant les personnes parce qu'il y a des choses qui viennent et qui me touchent. Alors, je vais essayer de chercher mon... Ah, mon tarot, il est où? Ah, il est là. Parce que j'en ai quand même un, hein. Aïe, pardon. Désolée. Oh, je suis vraiment pas douée. Je suis naze. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, viens ici, Coco. Alors, on va trouver... Déjà, je sais pas, enfin... Est-ce qu'on discute, quoi? Alors, moi, je suis historienne de formation, hein. Donc, j'ai beaucoup de mal... voilà. J'ai beaucoup de mal, en principe, quand quelque chose existe depuis longtemps, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait faire quelque chose d'autre. Mais on a chacun nos contradictions. Et ici, je me dis, bah, c'est vrai que j'ai pas besoin de ces deux-là, puisque j'ai déjà celui-ci. Mais moi, là, je ressens rien. Et je sais, pour ceux que ça intéresse d'étudier le tarot de Marseille, il y a ce livre qui est franchement incroyable. Alexandre Jodorowsky, La Voix du Tarot, c'est incroyable. C'est un livre
Oui, il faut oui, je tombe là-dessus, je suis pas nazie, hein, il y a un symbole, enfin tout est expliqué. Mais ce livre est incroyable parce qu'il explique tout. Il explique le mandala, il explique les couleurs, il explique... Et franchement, en le lisant, c'est fabuleux et c'est hyper intéressant. Et il y a vraiment une recherche, il y a vraiment dans le tarot un cycle. Et c'est très bien expliqué, c'est bien écrit, c'est intelligent. Enfin, je veux dire, je suis personne pour le dire, hein, mais c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Mais une fois passé à la pratique, je trouve que, enfin moi j'y arrive pas quoi. L'interprétation elle n'y vient pas. Euh, je connaissais quelqu'un qui l'utilisait et qui l'utilisait bien, mais moi j'arrive pas. Et quand je vois les deux, ces deux-ci, ah je vais avoir le OK. Hé Olivier! Olivier, alors je vous fais une petite parenthèse. Quand je dis que je suis naze informatiquement parlant, Olivier qui travaille au helpdesk de mon travail le confirme. Il peut que le confirmer. Voilà. Donc je vous disais, le pendu, moi ça j'arrive pas. C'est criard, c'est lugubre. Le mec il est pendu mais je n'aime pas. Tandis que là, on est quand même sur quelque chose d'esthétiquement beaucoup plus joli, à mon goût. Il y a l'idée de voler. Et là, on en a déjà parlé. Oui, exactement, Amandine. C'est fascinant. Et le livre, franchement, je vous le remets. Je sais qu'il est difficile à trouver. Mais c'est vraiment une écriture... Ah ben voilà, ça fait presque un an. Ça fait presque un an que je l'ai acheté. C'est super bien écrit. Il y a l'idée des schémas numérologiques, donc suivant les cartes, donc les arcanes. On passe vraiment du commencement d'un nouveau cycle au monde qui est la fin du cycle. Enfin, c'est vraiment ce livre, pour celui qui est intéressé par la symbolique, je pense pas qu'on trouve mieux. Par contre, il ne m'a pas du tout aidé, mais pas du tout, à l'appréhender de manière... je le sens pas, quoi. Et pendant longtemps, j'avoue, que comme je n'avais essayé qu'avec ce tarot, pas celui-ci une spéciée, mais le même, je me disais, j'ai toujours dit, les cartes, c'est pas pour moi. Les cartes, c'est pas pour moi. Parce que je ressentais rien, ça me parlait pas. Et puis, j'ai acheté, mon petit chéri. Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Il est ici. Il est ici. J'ai acheté lui. Et là, ça a été une révélation pour moi. Et donc, si vous voulez... c'est pas parce qu'un jeu, un oracle, un tarot ne vous parle pas que vous n'êtes pas doué. C'est juste... c'est marrant parce que hier, on a joué aux cartes avec ma soeur, mon beau-frère et ma mère. On a joué à Ching Chong. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est mon beau-frère qui nous a appris ça. Ah oui, mais ça, c'est mon petit chéri. Et en fait, à un moment donné, c'est à moi. Donc, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui ressemble à un jeu de cartes italien. Je crois que c'est des cartes espagnoles. C'est le même type. Hein, on a des deniers, on a des bâtons. Enfin bref. Et donc, je coupe les cartes. Je coupe les cartes. Je bats les cartes parce que c'est à moi de distribuer. Et à un moment donné, je propose donc à ma sœur qui était en face de moi de les couper. Elle les coupe. Et je fais ça. Et mon beau-frère me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je regarde la coupe. Il me dit, mais non.
Mais non, évidemment, on ne regarde pas la coupe dans un jeu. Et voilà, je le fais tellement tous les jours, je le fais tellement tous les matins. Est-ce que vous avez un jeu des cartes du jour que vous préférez? Moi, je vous avoue, mon préféré pour la carte du jour, c'est celui-ci. C'est celui de la triade. Je l'adore. Je ne sais pas pourquoi je le trouve... Je vais essayer de monter un petit peu ce truc, mais alors je ne vous verrai pas. Non, je vais faire une bêtise. J'adore celui-ci. Ah, voilà ce qui saute. La richesse. Donc moi je dis que ça veut dire que pour tous ceux qui regardent, ben, c'est la richesse. Voilà. Donc voilà, bah, dites-moi si ça vous a plu. Je vais repasser une dernière fois les cartes de l'oracle du temps. Alors, bon, je ne sais pas trop comment l'appeler parce que, encore une fois, c'est un problème probablement de légitimité. Je n'ai pas l'impression d'avoir créé un oracle. Mais je ne sais pas trop comment... je sais pas trop comment le dire autrement, en fait. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez une idée. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une indication. Si la pleine lune tombe, bah, c'est peut-être le jour de la pleine lune, mais c'est peut-être aussi d'ici la pleine lune. Pareil avec ça, donc l'hiver, l'automne, l'été et, sans surprise, le printemps. Dans longtemps, la richesse. Attends, on va le tester, on va le tester, on va le tester. Attends, on va le tester, parce que quand je fais ça et que... Moi, je pense que ça va, j'ai pas besoin vraiment de les vernir. J'ai tellement peur que tout se... En fait, j'arrive pas à bien les battre parce que je suis emmerdée avec ce truc-là. Le truc de lumière des influenceuses. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Alors. Ah! En janvier. En janvier ou quoi? Mais... Ah! En janvier, mais on n'est pas sûr. Peut-être c'est dans longtemps. Merde. Merde. Mais t'es bien parti, Alain. Et puis là... Voilà. Est-ce que c'est en janvier? Est-ce que c'est dans longtemps? Peut-être pour certains, en janvier, c'est dans longtemps. Alors voilà. C'est ce qu'il dit, l'oracle. En janvier, on ne sait pas. Peut-être c'est dans longtemps. Mais là aussi, je me suis posé la question, parce que je me dis, ben voilà, dans longtemps, moi, si on me dit, ben ça dépend, quoi. Il y a des questions où j'aimerais quand même que ça soit dans longtemps. Quand est-ce que je vais mourir? Mais dans longtemps? Mais voilà! Merde, il ne nous a pas aidé. Pardon, je dis des gros mots. Ah, je suis désolée, je ne vais pas m'excuser, je dis des gros mots, je dis vraiment des gros mots tout le temps. Ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de le changer, je sais me tenir. Je sais me tenir. Quand je veux, mais là, on est quasi en famille. Hein. Bon, t'es sûr, la richesse? Bon, on va pas l'ennuyer trop. Et alors, ce que je fais aussi, mais ça, c'est ce que je fais pour moi, même si... voilà. C'est que j'essaye mais ça, c'est difficile de faire avec la carte du jour. C'est utiliser un peu tous les... Je parle pas clairement, pardon, je suis désolée. Mais mon idée va... je suis déjà à la deuxième idée, à la troisième idée. Ce qui est bien, c'est de tirer avec un peu tous les jeux que j'ai. Ça, j'aime bien faire. Donc, je vous disais, la triade, pour moi, c'est celui qui est... c'est celui que je préfère. Je trouve que les illustrations sont très belles. Oméga. Donc, on est à la fin d'un cycle. Bon, est-ce qu'on fait un petit tirage comme ça, tranquille, entre nous? Qui vaut pour ceux qui regardent? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Non? Oui? Ben, c'est moi qui décide de toute façon, donc c'est oui. Bon, alors on va aller chercher l'oracle. Ah! Attendez, je vais devoir vous emmerder un petit peu, pardon. Désolée pour celles qui vomissent. Ah! Oui, ben ça c'était sûr, évidemment. Hein? Ça c'était sûr, Sabrina. Dans ma grande délicatesse, j'ai tout pété. Attendez, j'arrive. Aïe!
là 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 là. Si vous saviez comme c'est difficile de vivre avec moi 24 heures sur 24. Alors Sophie, si je me demande quand je pourrais faire ce qui me plaît et que la carte me dit mai, c'est validé. Bah ouais. En mai, tu fais ce qu'il te plaît. Bon, j'avance ma table. Je suis en train de démonter tout. Parce qu'en plus, j'ai de la force, mais une force de mouche. Ok, bon. Salut Sam, salut Matt. Tatine, comme dit Lila. Bonjour Tatine. Bah, je propose qu'on commence à jouer avec... à jouer. Commence à... Hey! Parce que j'ai les cartes qui tombent ici. Voilà, restez là les gonzes. Super. Bon, on va faire un petit truc comme ça. J'essayerai bien de soulever... Salut Karine! J'essaierai bien de soulever le bazar. Donc j'ai un truc carrément d'influenceuse avec un cercle de lumière et tout. Hein. On n'est pas, c'est pas de la merde ici. Hein. Mais comme je suis une influenceuse Wish, si je monte le truc pour que vous ayez un... Oui, jouons ensemble. Si je monte le truc pour que vous ayez une vision plus large, alors je ne vois pas ce que vous dites. Et je suis quand même un peu curieuse. Donc, on va voir. On peut quand même faire ça comme ça. Ouais, ça va. Si demain j'ai un torticolis, ce sera votre faute, les gars. Bon. Vous m'entendez toujours bien? C'est OK. Alors, on va prendre la convention qu'on prend les cartes qui sautent. Je vais ranger un peu. Hop. Toi, de toute façon, on ne va pas t'utiliser, donc on va te ranger les fils, ça. On te respecte, on t'aime beaucoup, mais la collaboration, c'est pas ça, mon petit. Donc, voilà. On te range. Alors. Parfait. Donc, on prend la convention qu'on s'occupe des cartes qui... c'est un peu laid, ça. Ces petites franges, là. On dirait un peu comme des cheveux gras. C'est pas gras, hein, c'est propre, hein, je vous promets. Pas aujourd'hui quoi, Mathilde? J'ai pas compris. Donc on prend la convention, qu'on prend les cartes qui sautent. On va voir ce que ça dit. Ah! Cadeau, compromis, distance. Alors, quelque chose de positif qui arrive. Faut les repasser, Aurélie. Ouais. Non. Voilà. Je le lave, hein, mais je ne le repasserai pas. Non, le Marseille, non. J'expliquais justement avant que tu arrives qu'on n'est pas très copains, lui et moi, mais que je lui ai pris un substitut. Merde, tu vas encore tout casser, je le sens. Qui est un tarot qui est comme un tarot de Marseille, mais qui est un tarot des Carlotides. Voilà, et qui est sympa. On a une petite Sissi, l'impératrice, c'est logique en même temps. Donc voilà. Je vais essayer de passer mon bras en dessous pour ne pas faire de bêtises. Donc, on revient à nos moutons. Quelque chose de positif, une surprise, quelque chose auquel on ne s'attend pas, si on fait des compromis et si on prend du recul avec une situation. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle. N'hésitez pas à poser des questions si jamais. Oh, la maladie. La maladie, vol, perte. Mais c'est super, dis-moi. C'est un beau cadeau que tu nous offres là. Et les honneurs. Ok. Ok. Alors, là, pour moi, c'est une maladie, mais peut-être un truc du style une dépression, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est passé. Comme si on s'était un peu perdu. Et puis, on revient à soi parce qu'on fait en sorte
comment est-ce que je vais dire? Les choses reviennent, on revient à qui on est. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors celui-ci, j'ouvre une petite parenthèse. Je l'aime et je ne l'aime pas. Je l'aime parce qu'il a des trucs, des interprétations super intéressantes, mais je n'aime pas l'illustration. J'ai envie de dire, bon, j'aime pas les dessins, je trouve qu'ils sont pas beaux, ils sont moches. Pardon, je suis désolée pour la personne qui a mis du sien et qui a fait ça du mieux qu'elle peut. Je suis désolée. Pardon. Je vais dire que ce n'est pas à mon goût. Voilà. Mais par contre, il est super en termes de... Oui, tout à fait. Tout à fait, je vous lis et c'est vrai. Et il est très parlant aussi, celui-là. C'est pour ça que je continue à l'utiliser, mais les illustrations, c'est pas mon goût. Et là, les gonzes. Se calmer ici. Parfois, elles me font ça. Après, elles sont toutes pliées, ça, je n'aime pas. Hein. Alors. Ah bah voilà, il est vexé, le jeu ne veut pas parler. Pardon, je suis désolée. Ah si! Le lynx. La dépendance, l'autonomie, la fidélité. D'accord. Ah! Intéressant. On prend une décision. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On prend une décision parce que j'ai la carte ici qui a... Donc on choisit un chemin. Et ça métamorphose, on transmute. On aime ça. Donc normalement j'en avais 3, hein, mais bon, celle-ci a sauté entre les deux, donc on va les mettre comme ça. Et ici. Racine oméga. La fin d'un cycle, retourner à qui on est, on en parlait tantôt. Alors cette carte-là, par exemple, ça me parle... Mais tant mieux, Amandine, super, je suis contente. Je le ferai de temps en temps, j'aime bien, je trouve que c'est sympa de faire des petits directs comme ça, maintenant que j'ai appréhendé un peu l'outil. Oh, comme je parle bien. Avec mon accent liégeois. Je peux faire pire. Vous m'avez déjà entendu quasi toutes parler pire. Donc moi, je prends la convention que ce sont celles qui se retournent que je regarde. Oui, mais quand il y en a 56, les gars, je suis pas d'accord. Non, vous savez bien. Après, voilà. Je vais quand même les prendre parce que la convention, elle est prise. Donc, voilà. Donc, retourner à ses racines, la fin d'un cycle, en apprenant quelque chose, en allant... en s'initiant à quelque chose, pas forcément un truc spirituel, mais ça peut. C'est violent, ça a été violent. Il y a l'idée de cette transmutation qui se retrouve sur la métamorphose, c'est la même carte. Et on passe par un moment un peu de pause, un moment un peu... vous ne les voyez pas, hein? Ça comme ça. On passe par un moment de pause, un moment où il n'y a rien. Mais c'est un peu un moment de pause pour son âme, comme si on était un peu... On avait trop... Et l'accent, je peux faire pire, hein, t'inquiète pas. Hein. Je peux vraiment faire pire, hein, ça. Merci Aurélie. Donc, retrouver à qui on est, mettre fin à un cycle, en apprenant quelque chose, en apprenant la leçon, peut-être, l'expérience. Ça peut se faire de manière violente, mais c'est une vraie transformation, une vraie transmutation. Et il y a peut-être après ça un moment de pause, mais c'est un moment de pause pour son âme. Moi, ça me parle à crever. Ça me parle à crever. Après, quand je fais ça, je les lis dans l'autre sens. Donc là, je les ai lus comme ça. Et alors ici, ça va être un peu plus compliqué parce que... On va essayer quand même. Franchement, si je retournais le truc, mais c'est drôle. Tu montrais le mot qui est sur la carte du désert, s'il te plaît? Bien sûr. Comme ça.
On dirait qu'il est écrit désert avec une police arabisante. Ça se fait pas le focus, qu'est-ce qu'il a? Faut faire comme les vraies influenceuses. Tu vois, on dirait un D, un E, un Z, un E, un R, un T. Bon, j'ai fait de la paléographie, hein, c'est peut-être ça, mais on dirait que c'est volontairement arabisant, mais en fait que ça veut rien dire. Sauf si tu me dis que ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas. Donc, on disait quoi? On disait... Oui, se reconnecter à son âme, oui. Un cadeau sur une maladie. Pour moi, c'est pas une maladie physique, c'est une maladie mentale. En prenant de l'autonomie, de l'indépendance. En retournant à qui on est vraiment. Pour mettre fin à ce cycle. Alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va pas être simple, ça. Ok, ça va. Donc, mettre fin à un cycle en retournant à qui on est. Faire des compromis. On a perdu beaucoup d'énergie, on s'est donné beaucoup. Il faut que ça soit un échange, il faut donner autant qu'on reçoit. Il faut prendre cette décision-là de faire différemment, d'arrêter de trop se donner, d'équilibrer. Prendre de la distance, ça nous permet, face à une situation, de ne pas réagir ou suragir. Il y a un chemin qui peut être violent. Ça peut l'avoir été, ça peut l'être encore. Mais il y a vraiment l'idée d'un changement. On a les 2 quarts de transmutation. L'idée de se concentrer sur soi, de se reconnecter et de donner la priorité justement à son âme. Voilà, moi je vois ça. Est-ce que ça vous parle? Je vais essayer de redescendre le bazar maintenant. Parce que là, je suis en train de me faire mal au cou. Et pour ceux qui savent, j'ai déjà été opérée d'une hernie cervicale, donc on va quand même se calmer tout de suite. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Moi, par exemple, la carte, je vous le dis franchement, le temps, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Alors, super Aurélie, tant mieux. Merci Marie, merci. Il n'y a pas de hasard, on est 10 là, hein, mais je pense que c'est probablement 10 personnes à qui ça parle et c'est pour ça que vous êtes là, vous deviez l'entendre. Moi, le temps, ça ne me parle pas trop. C'est-à-dire que oui, je ne veux pas la faire... oui, Amandine. Je vais pas vous la faire autrement qu'elle ne l'est. Il y a eu une période de ma vie où effectivement j'étais là-dedans. Tout à fait. Et oui, toi, Nat, tu sais probablement mieux que personne à quel point j'étais là-dedans et où la question du temps m'apportait beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs d'une conversation que nous avions eue toutes les deux où on s'était parlé d'octobre 2022. Et finalement, maintenant, le temps n'a plus vraiment d'intérêt. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'avais récupéré sur ce point une certaine sagesse. Je ne suis pas sage pour tout. Par exemple, c'est parce que je pense que Olivier du helpdesk n'est plus connecté, mais il pourrait témoigner du nombre de fois où j'ai donné des coups de poing dans mon imprimante parce qu'elle ne faisait pas ce que je lui demandais. Donc, je ne suis pas quelqu'un de sage, de patient et de... Voilà, je peux avoir un côté... Je suis bélier ascendant taureau, enfin voilà, mon défaut de sortir. Mais maintenant, le temps n'est plus important parce que j'essaye que le temps qui importe, ça soit le moment. Alors, c'est pas toujours facile. Je reste une grande impatiente, mais je reste une grande impatiente pour les choses pratico-pratiques. Si on a rendez-vous à 10h et qu'à 10h10, il n'y a personne,
peux avoir une petite montée de tension. Mais que les choses qui doivent m'arriver m'arrivent dans 10 ans, je l'ai accepté. Je sais pas, comme si... mais c'est à force de beaucoup de travail, de beaucoup de méditation, c'est pas arrivé tout seul. Pour les personnes que ça intéresse, moi je ne médite pas du tout, du tout, du tout, en me mettant en assis tailleur, en écoutant des méditations guidées et en ouvrant mes chakras. Je ne sais pas faire ça. Françoise! Oh! Alors là, franchement, j'ai une petite émotion. J'ai une petite émotion. Françoise, si vous saviez. Elle est une des raisons, une des personnes qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Merci Françoise. Ah, c'est important pour moi. Merci, merci, merci. Donc je ne sais plus ce que je disais parce que voilà, j'ai eu ma petite larme qui est montée, mon petit truc. Je parlais du temps. Voilà, Françoise, elle m'a connue extrêmement impatiente pour tout, absolument pour tout. Tout devait aller vite, tout devait. Et puis et puis et puis voilà, elle a fait. On a commencé un bout de chemin ensemble, elle et moi. Ah, méditation, super Marie, oui, j'y reviendrai. Ben justement, ça a commencé avec Françoise. On peut pas, tu pouvais pas mieux tomber, Françoise. C'est d'abord Françoise qui m'a appris à aller à l'intérieur. Et c'était très... Non pas que je n'y allais jamais, mais étant une grande sensible, quand j'y allais, c'était parfois très inconfortable. Et j'avais pas forcément envie d'être inconfortable. Il y avait assez de choses dans ma vie qui la rendaient inconfortable, j'avais pas envie d'ajouter. Et la méditation, en fait, c'est arrivé bêtement. Pour m'endormir, j'écoutais des bruits d'orage, parce que j'adore l'orage. Et ça m'apaisait, ça me calmait. Donc, je vais continuer à vous montrer pour les personnes qui n'étaient pas encore là, le truc que j'ai créé, l'oracle que j'ai créé. Donc, du temps. Même si le temps n'existe pas. Et donc, j'ai commencé à écouter des bruits d'orage pour m'endormir. Et j'adorais ça, ça m'apaisait. Je m'endormais facilement, beaucoup plus facilement que s'il n'y avait rien. Et voilà. Et puis, je suis tombée sur... je ne sais même pas comment d'ailleurs, sur une fille qui faisait des méditations que je ne connais pas. Hein. Merci Mathilde. La fille, je ne la connais pas, elle s'appelle Bulle de légèreté. Et elle faisait des méditations guidées. Non, ça n'a même pas commencé comme ça. Après, j'ai fait des body scans. J'allais chez une ostéopathe, Caroline Jacob, qui a une page Instagram qui fait de la pleine conscience, enfin, elle est géniale aussi. Et elle avait fait un body scan où pendant, je pense que c'était 40 minutes, c'était un scan de tout ton corps et moi ça m'endormait, mais sa voix m'apaisait, donc ça a commencé avec elle et puis je suis tombée sur Bulle de légèreté et j'ai commencé à faire, donc elle est sur Spotify, YouTube, etc. Hein, on la trouve facilement. Et j'ai commencé à faire des méditations et en fait, ça m'endormait et un jour je me suis endormie et j'ai laissé toutes les méditations toute la nuit. Et quand je me réveillais, parce que je me réveille très souvent la nuit, ben, je sais pas, ça m'apaisait, la voix était... c'était sympa et je me rendormais plus facilement. Et donc c'est comme ça que je fais maintenant depuis longtemps, des années. Je commence par une séance de cohérence cardiaque de 5 minutes. Et puis, j'enchaîne sur 2 méditations de flamme violette, qui sont des méditations de transmutation du négatif en positif. Une méditation qui dure 15 minutes de flamme violette et une autre qui dure 1 heure. De manière générale, je n'entends pas la fin de la première méditation. Donc, en 3 minutes, je dors. Après ma séance de cohérence cardiaque, tout ça dans mon lit et je laisse tourner une playlist
qui s'appelle Dormir. En fait, donc, elle est composée, cette playlist, de quoi? De méditation guidée, principalement de bulles de légèreté. Et je suis convaincue que ça a fait énormément. Salut Astrid! Je suis convaincue que ça a fait énormément pour moi, ces méditations. Étant incapable, je le dis, de me concentrer sur une méditation éveillée, je ne suis pas capable parce que voilà, mon esprit a besoin d'être, il a besoin d'être vraiment occupé tout le temps. Donc, je suis du genre à regarder une série en espagnol alors que je ne comprends pas l'espagnol, sous-titrée avec mon téléphone, parce que je dois être occupée. Comme si dans mon cerveau, il faut plusieurs activités. Donc, c'est pas possible pour moi la méditation comme ça. Mais je me suis dit que c'était mieux que rien, que mon cerveau, quand même, il entendait. Que, par exemple, quand, je sais pas moi, il y a un bruit à l'extérieur, il arrive souvent que dans nos rêves, on assimile le bruit et on en fasse quelque chose. Bah, je me suis dit que ça devait être la même chose pour les méditations. Et donc, je fais ça toutes les nuits. Je me réveille, donc ça parle toujours. Et ça me fait beaucoup de bien. Ce sont des choses que j'ai mises en place pour aller mieux quand j'allais pas bien. Et ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne pour moi, je vois pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le reste du monde. Maintenant, ça ne fonctionnera pas si vous n'enclenchez pas les méditations. Elles ne vont pas venir toutes seules. Ça, c'est sûr. Mais je pense que quand on a la volonté d'aller mieux, d'abord pour commencer, et puis d'aller bien, ça se met en place tôt ou tard. Alors, le petit tirage que je vous ai montré, moi, il me parle beaucoup, et je vois qu'il parle à certains aussi, le petit tirage qu'on vient de faire, c'est vraiment l'idée d'aller à un moment à l'intérieur de soi, l'idée de se concentrer sur soi, de passer par un moment de pause, un moment nécessaire de guérison pour son âme, si on est passé par des phases compliquées. Ben oui, playlist dormir, évidemment. Évidemment, tout qui se connecte à mon Spotify peut voir ma playlist dormir. Je l'aime bien, cette fille bulle de légèreté, je ne la connais pas du tout. Je n'ai même jamais échangé avec elle. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... J'entends tellement sa voix, je crois que c'est la personne dont j'entends la voix le plus. D'ailleurs, c'est toujours drôle parce que depuis quelques années, quand Spotify m'envoie la rétrospective de mon année, ben forcément, mon artiste préféré, c'est toujours Bulle de légèreté. Alors, il me fait des playlists Remember l'année précédente, mais en fait, c'est que des méditations guidées. Donc, c'est un peu... Voilà. Mais ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Alors bon, je dis pas que c'est parce que ça m'aide. Avec grand plaisir pour ce moment de partage, Amandine. Je vous avoue que je ne vais pas tarder non plus. Passe une très bonne soirée et merci pour ta présence. Et donc je disais quoi? Je dis oui, c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous. Mais pourquoi pas l'essayer? En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Le FT m'a fait beaucoup de bien aussi, le tapping. Pour ça, j'ai suivi une fille qui s'appelle Céline Hay, Haye. Encore une fois, je ne la connais pas, la fille. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien d'en refaire. D'ailleurs, je pense que je devrais peut-être en refaire. On est toujours perfectible. Ça m'a fait du bien aussi. Plein de choses comme ça. Et voilà Coco! Et j'allais le dire justement, c'est marrant qu'elle se connecte à ce moment-là. J'allais dire le Reiki, d'abord avec Françoise et puis avec Corinne. Françoise qui a déménagé, et Corinne qui était une ancienne collègue. Et elles font partie de la team elle fait partie de la team qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui à vous parler et à vous présenter ce petit jeu. Donc merci.
Merci Corinne. Et c'est marrant que vous soyez connectés toutes les deux aujourd'hui à mon premier direct. Voilà, Dieu sait que Corinne aussi, elle m'a vu dans des états. Elle peut témoigner, Corinne, de l'état de quasi, oui, on peut le dire, quasi mort à l'intérieur, où il y avait du vide, rien, plus rien. Et Françoise, toi, tu m'as connue à un moment où j'étais plus dans l'action, mais vraiment, Françoise et Corinne, elles font partie de la team, quoi. Ouais, c'était très lourd ce moment dans ma vie. C'était très, très, très compliqué. Et, euh, et voilà, les gens, le Reiki, les personnes positives, les gens qui vous apprennent. Je me rappelle que, ben, par exemple, voilà, Corinne, elle me dit toujours pour le moment. Quand je lui disais rien ne va, elle me dit toujours pour le moment. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas le pour le moment. Et maintenant, je peux le dire, ben oui, rien n'allait à ce moment-là. Je suis certaine qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Je suis certaine que chaque personne qui s'est connectée aujourd'hui avait besoin de se connecter. Et probablement. Oh, merci Françoise, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'était pas gagné. Nat! C'était pas gagné, c'était vraiment pas gagné d'arriver à faire quelque chose, de transmuter toute cette peine, toute cette tristesse, tout ce sentiment d'injustice que je traînais. Je ne dis pas que tout est totalement passé, hein. Il reste des choses difficiles. C'est pas, je fais pas la roue en me levant tous les matins, loin s'en faut. Déjà, je saurais pas parce que mon dos en paille, je tomberais là. Mais on avance et tout ça pour vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant, le temps était très important pour moi. Je voulais savoir quand. Et puis maintenant, en fait, je m'en fous du quand. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le comment, je vais dire. Comment je peux mettre les choses en place pour que les choses arrivent. Oui. Oui, oui, Marie. Tout à fait. Donc l'idée de savoir quand m'intéresse peu. Donc moi, je sais que ce jeu-là, je vais jamais l'utiliser pour moi de manière... Oh, c'est gentil Aurélie. C'est gentil, ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup de retours qui sont positifs, mais j'ai encore un petit problème de légitimité. J'ai encore un petit problème de légitimité, mais c'est par rapport à moi. C'est plus... Oui, c'est par rapport à moi. D'ailleurs, j'ai le sentiment de faire des choses qui sont positives pour les autres. C'est mon seul but, c'est d'aider, parce que des gens m'ont aidé à un moment où j'avais besoin. Je l'ai dit, elles sont... Merci Corinne. Elles sont là toutes les deux, Françoise, Corinne, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ce sont les principales. Et elles m'ont aidé. Et elles ont fait partie de l'équipe de la reconstruction de Sabrina. Et effectivement, un peu comme cette vidéo de Snoop Dogg que j'adore, où il dit et pour finir, je me remercie moi. Oui, je me remercie moi, parce que c'est moi qui les ai sollicités. Mais j'y serais pas arrivée toute seule. Je te lis, Nat. Tu fais réaliser ça aux autres aussi. Le camp, apporte-moi. Tu es magique, ça. Oh, merci, Nat. Merci, merci. Mais toi aussi, t'as vu, toi aussi, je le disais tantôt, mais toi aussi, t'as vu la Sabrina où c'était vraiment pénible. Et elle n'est plus tellement là, cette Sabrina. Mais elle a été là et j'en ai toujours le souvenir. Et pour elle, je le dois. Le camp est important
Et je disais, moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'en ai pas besoin. Il se peut qu'à un moment donné dans ma vie, j'en ai besoin. Et je l'utiliserai. Je l'ai fait. Il n'est pas question de s'en priver. Mais je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que ça, c'est vraiment à prendre plus qu'avec des pincettes. C'est certain qu'un jour, vous allez me demander une date. Enfin, vous allez demander aux cartes, par mon intermédiaire, une carte qui va vous répondre et que la réponse ne sera pas correcte. C'est certain, c'est sûr. Ça, je peux vous le dire. Il y a très peu de choses dont je suis sûre, mais ça, c'est sûr. Et c'est comme ça. Et c'est peut-être qu'au moment où les cartes vous répondent, vous devez entendre cette réponse, vous devez prendre cette réponse, peut-être parce que voilà, si c'est ça, c'est 6 mois, ben ça vous permet de tenir 6 mois et qu'après 6 mois, il y a un chemin qui est fait et que le temps apporte moins. Donc, je fais très attention. Je te lis, Corinne. Tu as utilisé les outils qu'on t'a remis malgré tu as puisé dans tes ressources. Non, c'est vrai, tu as raison. Vous l'avez pas fait à ma place et je vous ai sollicité pour le faire, pour m'aider à le faire en tout cas. Mais j'ai eu une super équipe et je suis pas convaincue que tout qui cherche de l'aide trouve cette qualité d'aide. Je vais dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de chance dans mon entourage d'avoir des bonnes personnes. J'ai eu une équipe qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. C'était fabuleux pour moi d'être entourée à ce moment-là. Et même si j'étais dans la pénibilité du moment, et que cette pénibilité peut toujours être là à certains moments, hein, je suis pas, comme je dis, on n'est pas walking on sunshine tous les jours. J'ai été vachement bien entourée. Et tout qui demande de l'aide n'a pas cette qualité d'aide, ça j'en suis persuadée. Donc j'ai eu cette chance énorme d'être bien entourée par des amis, dont Nat, oui, clairement, par des amis et thérapeutes, toi Corinne, toi Françoise, Madame Lagasse, ma kinésio, qui fait aussi un travail important, et évidemment Daniel, qui lui est toujours là, mais de l'autre côté, et j'ai eu beaucoup de chance. Alors oui, je l'ai fait, mais si j'avais pas eu cette qualité de personnes autour de moi, je l'aurais pas fait comme ça. Ça m'aurait peut-être pris plus de temps. J'aurais peut-être eu à un moment donné des plus gros moments d'abandon. Donc c'est merci pour tout ce que vous avez fait, chacun à votre niveau. Merci à ceux qui me suivent et qui ne me connaissent pas forcément, mais qui me rendent énormément, parce que les cartes du jour pour moi c'est important. Ça me donne énormément. Les cartes de manière générale je me sens à ma place, je me sens en accord avec qui je suis quand je les ai, et j'en retire, je pense, autant que ce que je peux donner si je donne quelque chose. Mais en tout cas, c'est fait avec mon cœur, et c'est vrai que si j'ai mis en place celui-ci, c'est parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, oui, mais quand? Alors voilà, un petit outil. Je pense que je vais déjà vous le proposer mercredi si j'arrive à refaire les photos, parce que comme j'expliquais au début du direct, les photos que j'ai faites elles reflètent beaucoup la lumière, donc il faudrait que je les fasse lumière du jour. Je vais essayer de faire ça demain si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vous le proposerai déjà mercredi, parce que mercredi va être une grosse journée pour moi. Jeudi aussi par ailleurs. Mais voilà. Ben écoute Nat, franchement, j'hésite. Je voulais les vernir, parce que les plastifier, je crois que je vais pas aimer la sensation. Je voulais les vernir, mais j'ai peur, que le vernis ne sèche pas, ou que ça fasse baver ce que j'ai fait, et je me connais. Si ça foire, bon évidemment je vais pas tous les faire, mais je ferai un test avant, vous allez me dire. Je ne sais pas, j'hésite. J'hésite quand je les bats.
se battent quand même, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste en vernissage... Merci, Corinne. Je crois que j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. D'une manière ou d'une autre, oui, c'est ma couleur préférée, donc forcément. Mais, ben oui, je suis d'accord. Ben oui. Mais moi aussi, j'ai peur qu'elles s'abîment. Mais je pense qu'à un moment donné, elles vont s'abîmer. Et ouais, le toucher du plastique, ça me... Je sais pas. Je me dis, bon, que je vais acheter à un moment donné. Donc, je disais, s'il y a des spécialistes de l'illustration, du vernissage, de cartes, je prends toutes les informations voilà. Je me dis que je vais, parce que évidemment, vous vous rendez bien compte, moi j'ai fait ça à l'arrache de l'arrache. Il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui est... C'est mal levé. Hein, Ben oui, je me dis ça. Je me dis... tant pis, ça s'abîme, ça s'abîme. Celles-ci, elles sont déjà abîmées. Hein. Elles sont déjà abîmées. Et donc ça se présente comme ça hein, à l'origine. Ben oui, je sais. C'est comme ça à l'origine. Ça, c'est les cartes originales. Et elles ont un toucher. Moi, on verra. De toute façon, je peux en recommencer si jamais. Et mais j'aime bien ce toucher un peu rugueux, en fait. Il faudrait... Bon, tout le monde n'aura pas l'occasion de les toucher, évidemment. Mais par rapport, par exemple, à celui-ci, qui est... Je sais pas si on va voir la différence. Attendez, parce que j'essaye de me mettre Non, elles ont l'air plus épaisses, avec un accent, pardon. Mais elles sont... Ceci est plus cartonné que cela. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce jeu, il m'énerve, c'est que quand je les bats, ça se plie. Il y a un mouvement comme ça. Donc je me dis, écoute, elles vont s'abîmer, bah oui. Je suis pas... Ça fait quelques jours que je pense à les patiner, enfin à les vernir, et je me dis, oh non. Donc, je pense qu'elles vont rester comme ça, parce qu'elles se battent bien. Elles se battent bien. Donc, voilà. J'ai pensé, Sophie, j'ai vu qu'il y avait des bombes, mais à chaque fois, donc je vous avoue, hein, je fais je regarde notamment sur Amazon les commentaires. Alors il y en a qui disent oui c'est super, génial, merveilleux, magnifique, je l'utiliserai pour vernir ma mère. Et puis il y en a qui disent oui ça m'a fait baver tout mon bazar et j'ai pu recommencer. Et moi il y a une grande phrase dans ma vie auquel je crois beaucoup, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, quand on essaye... Je fais pas des citations du jour pour le plaisir de faire... Enfin, ça me fait plaisir, mais j'aime beaucoup les mots, donc voilà, ça me parle. Et le mieux est l'ennemi du bien, pour moi, et ça je l'ai vérifié, parfois on veut mieux, on veut plus, et finalement, ça ruine tout le reste. Alors je dis, test vernis pour une bonne idée, peut-être se dire que lorsqu'elles sont trop aminées, c'est temps... Bah oui, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Donc, je pense que ma grande paresse va prendre le dessus et que je vais les laisser comme ça. De toute façon, je ne vais pas les utiliser non plus tous les jours puisqu'elles seront... ça sera ponctuel. Et je les aime bien. Maintenant. C'est maintenant, les filles. Maintenant. Si vous vous posez une question, c'est maintenant. Donc, je vais prendre les idées d'Amandine qui étaient quoi? Ajouter une carte, tu ne dois pas savoir, et une carte, c'est en cours. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, même après. Parce que je vois l'heure qui passe, 22h28, mon Dieu. Le temps passe quand on s'amuse. Et là, normalement, je dors, hein, depuis... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'exagère. Mais, en tout cas, il va être temps. Combien y en a-t-il? Je ne sais pas. J'ai pas compté, on va le compter. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, je suis con, je pourrais quand même le faire comme ça. Attends, les deux phrases. Bah, oui et non. C'est-à-dire que c'est en cours, on l'a pas vraiment. Et tu ne dois pas savoir, il y a la carte du point d'interrogation. Je les remonte et on les compte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comme ça doit être chiant de m'entendre compter. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mais toi, t'es avec une copine. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Donc, si j'en ajoutais 2, ça fait 36. Un peu... Ah, jamais... Alors ça, par contre... salut Estelle. Jamais ça... volontairement, je ne veux pas le mettre. Jamais, je mettrai jamais, jamais. Parce que jamais, c'est tranchant. Oh non. Non. Ça laisse pas place à l'espoir. Et pour moi, c'est pas possible. C'est pas quelque chose que j'admets. J'admets pas que non, je mets à la place de la personne qui reçoit ça et qui a envie et qui a de l'espérance. Alors tu vas me dire peut-être que c'est ce qu'il faut entendre, hein, que la phrase doit sortir et que la personne doit entendre. Non, 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 non. Que la personne doit entendre que ça ne se passera jamais, c'est possible, mais moi je me sens pas... Oh, je me dis, tu vois, je repense à la Sabrina qui était pas bien et parce que il est arrivé très souvent, par exemple, que Françoise me tire des cartes avec un petit Lenormand. Et si elle m'avait dit jamais, je pense qu'il y a des choses que je n'aurais pas supporté. Une fois dans ma vie, quelqu'un m'a dit jamais. Et j'ai tout fait pour que le jamais soit... pour que justement ça ait lieu. Et ça m'a emmené dans des chemins... j'ai voulu convaincre quelqu'un qui m'avait dit jamais. J'ai voulu lui dire, t'as tort, tu vas voir, moi je vais y arriver. Tu penses que jamais, mais moi je vais y arriver. Et en fait, je me suis perdue dans ce combat qui était perdu d'avance, de fait. Ah bah tu vois, 34. Attends, je te lis. Marie-France. J'ai pas l'habitude d'appeler Marie-France, c'est drôle. Donc désolée d'être arrivée en retard, mais c'était hyper intéressant. Merci beaucoup de une main. Ah ben oui. Allez, courage, Marie, va faire dodo et bonne merde pour ton premier jour. Mais oui, je sais, Françoise. C'est ce que je dis, tu vois, jamais. Non, 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 jamais non. Ça, jamais, ça me mettait trop mal à l'aise. Je me dis, voilà, si tu m'avais dit, toi, Françoise, jamais, jamais, t'es... Ok. Donc, moi, à un jamais, j'entends un ok, challenge. Ce qui est pas bon non plus. Et il y a certaines personnes à un jamais qui vont entendre désespoir, ça sert plus à rien, laissons tomber. Donc, non. Jamais je ne mettrai pas. C'est pour ça que je me dis, tu ne dois pas savoir, c'est autre chose que on ne sait pas. Et c'est pas jamais, et c'est en cours. Donc ça fait 36, ça fera le même nombre que pour le petit Lenormand. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Mais je vous remercie. On va mettre fin à ce direct, mais c'est peut-être un truc qu'on refera régulièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis bien amusée avec vous ce soir. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre attention. Je sais pas comment faire pour leur publier. J'en sais rien. Je suis naze sur Instagram, mais je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt d'ailleurs qu'on en garde une trace publiée. Je sais pas. Voilà. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là. Merci pour tous vos retours tous les jours. Merci de me suivre. Merci de partager. Merci pour tout. Et je vous souhaite une bonne nuit, faire des beaux rêves et peut-être éventuellement de lancer des petites méditations pendant la nuit, si ça vous dit. Mais oui, je pense qu'on refera. Enfin, moi, je me suis bien amusée, donc je pense qu'on refera ça.
Par contre, il est possible, vu mon organisation, que ça soit plus du style je fais un direct sans forcément prévenir. Mais voilà, et qui sera là sera là. Parce que j'aime pas trop prévoir trop de choses non plus. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, si vous avez des idées en plus, vous savez où me trouver. Et comme je vous ai expliqué, si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je suis pas dispo. Et mais dès que je suis dispo, je vous réponds. Voilà. Et si j'ai le temps demain de refaire des photos, parce que ça aussi ça va me prendre un peu de temps, je vous posterai déjà ça pour la carte du jour mercredi. Voilà, je vous embrasse. Bisous.